Bonjour, docteur Gaël Durel. Bonjour et merci de nous accueillir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le président de l'association des médecins coordinateurs. Ce sont ceux qui vont au contact des malades dans les maisons de retraite. D'abord, est-ce que vous avez constaté plus de décès que d'habitude et est-ce que ces décès sont liés au coronavirus ? C'est très difficile d'avoir en effet des remontées actives des terrains. Les médecins qui sont confrontés à la forte circulation du virus sont donc auprès de leurs équipes, auprès des soignants, auprès des familles, auprès des résidents et n'ont pas le temps de nous contacter pour nous faire part jour après jour du nombre de décès. Donc les statistiques que l'on a sont très difficiles à réaliser. Pour une autre raison, c'est que les dépistages ne sont pas faits en EHPAD, ou ont été faits tardivement, et qu'à partir du troisième cas, suspect en EHPAD, il n'y a plus de prélèvement de fait. Donc les autres cas sont suspectés, mais ne sont jamais rapportés directement au Covid. Donc on a trois raisons de penser que le nombre de décès est beaucoup plus important que celui qui est annoncé. Les EHPAD aujourd'hui sont en situation de détresse. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer et comment est-ce qu'on peut les aider? Le mot détresse est trop fort. Je veux dire, nos équipes font un travail remarquable, formidable auprès des soignants et auprès des résidents, pardon. Et donc ça, il faut souligner tout ce qui est fait. Donc aucun résident en EHPAD ne restera sans soins. La difficulté, c'est de pouvoir isoler tous nos résidents le plus précocement possible. Et comme on l'entendait, n'attendez surtout pas le premier cas pour isoler. Donc les formes asymptomatiques existent et nos soignants qui interviennent. Le virus, il est à l'extérieur de l'EHPAD. Le virus, il n'est pas dans l'EHPAD au départ. C'est bien parce qu'on a une forme asymptomatique que l'on vient au contact du résident et si on n'a pas de masque, si on n'a pas de protection, on va le contaminer. Les signes étant peu précis au départ, on n'a pas de signes respiratoires, on n'a pas de fièvre, on n'a pas de toux. On a d'autres signes que les gériatres maintenant connaissent bien et on fait diffuser largement dans toutes les EHPAD, mais on a attendu 8, 10, 15 jours avant de pouvoir connaître ces signes-là. Donc quand on attend, c'est trop tard. Quand les signes sont inconstants, c'est trop tard. Et il faut donc les isoler malheureusement en chambre avec toutes les conséquences que cela peut représenter. Mais il faut vraiment empêcher que le virus continue à circuler au sein de l'EHPAD, de résidents en résidents. S'ils étaient encore en salle à manger, c'est 10 résidents à la table qui vont se trouver contaminés le lendemain. Quand vous dites isoler, je me mets à la place d'un directeur d'EHPAD et je me dis mais docteur Durel, moi je veux bien isoler, mais comment je fais? Vous dites en chambre, quelles sont les précautions à prendre? Alors, deux cas vont être présents. Donc, soit la personne comprend, le résident comprend la nécessité et il voit tous les jours, il entend tous les jours les messages de confinement. Comment est-ce qu'il pourrait comprendre qu'à l'extérieur de son établissement, une personne qui est retrouvée sans respecter cette distanciation sociale va être verbalisée de 135 € et que lui continuerait dans la salle de restauration? Les seuls restaurants qui resteraient ouverts en France, ce seraient ceux des EHPAD. C'est pas entendable pour lui. Pourquoi est-ce que lui ne serait pas protégé de la même manière? Donc toutes ces personnes qui sont capables de comprendre en effet que le confinement est le seul moyen de les protéger vont accepter, avec les complications psychologiques, l'isolement qui peut être présent auprès de la famille, bien sûr, et ça on est très vigilant pour être attentif à ces besoins-là. Mais donc ces personnes-là vont être en confiné. On a malheureusement des personnes qui ont des symptômes comportementaux en lien avec leur pathologie dégénérative de type démence et qui ne comprennent pas les consignes, qui vont être en train de déambuler dans les couloirs. Et à ce moment, ce que l'on demande à toutes les structures qui ont ces personnes avec des troubles comportementaux à type de déambulation, d'errance, d'intrusion dans des chambres voisines, d'isoler des secteurs et de faire en sorte qu'un couloir, un secteur, une aile, une unité sera fermée pour éviter que le virus ne contamine d'autres secteurs de l'établissement. D'un mot, docteur, vous les soignants, vous travaillez comment? La peur au ventre d'être contaminé? Pas du tout. Dire que, encore une fois, j'ai plus de risques en allant faire mes courses, d'avoir du virus qu'à l'intérieur de l'établissement. Comme ça, c'est une forme de réponse. Il n'est pas à l'intérieur. Si je fais attention de respecter les mesures barrières, si je me lave les mains, si j'utilise du gel hydroalcoolique, il va falloir qu'on en ait en quantité suffisante, si je désinfecte les surfaces, je porte le masque, je porte des gants, je n'ai pas de risque particulier en étant à l'EHPAD de me contaminer. C'est bien moi qui me contamine à l'extérieur. Merci pour ce témoignage, docteur Gaël Durel. Merci d'avoir été en ligne avec nous.